Je vais lire dans 1 Corinthiens 15. Voilà, ciao. Il faut que je mette ça dans le... Il faut que je mette la Bible dans le téléphone. C'est avec le téléphone, je peux lire. Parce qu'il y a déjà un éclairage dessous qui projette. 1 Corinthiens 15. Je commence au verset 42. Ainsi en est-il de la résurrection. Ainsi en est-il de la résurrection de mort. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Et c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre. Tels sont aussi le terrestre. Et tel est le céleste. Tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un clin d'œil à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. 1 Corinthiens 2, 15. « 1 Corinthiens 2, verset 15. Je commence au verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut le connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est jugé lui-même par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Donc, nous parlons toujours de l'homme intérieur. C'était Lévi, l'homme intérieur.
égale à Lévi. Nous avons démontré la fois passée que l'homme extérieur c'était la chair et l'esprit, n'est-ce pas? La chair et l'esprit, c'est les deux hommes, hein? C'est celui-ci qui constituait l'homme extérieur, pardon. L'homme intérieur c'était l'âme, n'est-ce pas? L'âme était l'homme intérieur. Hein? Je dis, si je ne lis pas de citations, peut-être je peux lire ces citations prochainement. Si peut-être quelqu'un a une question, on peut toujours poster des citations après. Mais frère Branham dit que l'homme extérieur, c'était la chair et l'esprit, et l'homme intérieur, c'était l'âme, n'est-ce pas? Or, l'âme ici, c'est ce qu'on appelait la foi ou une partie de Dieu dans l'homme, n'est-ce pas? Et pendant qu'il y avait encore le temps, n'est-ce pas? Parce que le temps c'est le commencement et la fin. Chaque fois qu'une personne naissait, dans le corps qui était fabriqué par le sexe, n'est-ce pas? À sa naissance entrait une âme. Et l'âme qui entrait dans la personne ne dépendait pas de deux parents. Mais ça dépendait de la prédestination de Dieu. C'est comme ça que les parents disent, même dans le langage des humains, ils disent que n'est-ce pas? C'est-à-dire vous donnez naissance à un enfant, mais vous ne donnerez pas naissance à son âme. Parce que son âme dépend de Dieu lui-même. Et ceci a amené beaucoup de perversions parmi les gens parce qu'ils voulaient forcer les enfants à devenir fils de Dieu et cependant ils ne le sont peut-être pas. Mais nous, en tant que leurs hôtes, nous devons seulement prendre soin d'eux. C'est-à-dire leur éduquer et puis les nourrir et prendre soin d'eux. Parce que quand une personne invite des gens, c'est lui qui doit prendre soin d'eux. C'est ça dans le monde naturel. Quand une personne invite les gens dans le monde naturel, c'est-à-dire il fait une invitation, ou soit il t'envoie un message par SMS, ou il t'envoie un email, c'est toujours une invitation. Or, quand les deux parents s'unissent, c'est une invitation qu'ils écrivent, n'est-ce pas? Ils appellent quelqu'un à venir dans le monde, ils doivent prendre soin de cet enfant-là. Mais seulement dans le monde du message, les gens ont voulu forcer les gens à devenir religieux. Comme nous avons lu le frère Branham, a dit qu'il y a une différence entre la religion et le salut. La religion, ce sont les œuvres. C'est qu'un humain fait pour Dieu. Mais le salut, c'est ce que Dieu a fait pour l'homme. N'est-ce pas? Mais les gens ont invité des enfants sur terre. Ils ont voulu le forcer à devenir religieux. Or, la religion et le salut étaient deux choses différentes, n'est-ce pas? Prendre soin de ses enfants, cela ne signifie pas les amener à l'église. C'est bien. Les amener à l'église, c'est bien. Mais cela n'est que dans le cadre de la religion. Mais pour le salut, même la femme de Zébédée avait dit ça à Jésus, Seigneur, je voudrais que quand tu seras dans ton royaume, mes deux enfants que voici, l'un soit à ta gauche et l'autre soit à ta droite. Mais Jésus lui a dit que cela ne dépend pas de moi, n'est-ce pas? Cela dépend du Père. Or, le Père dont il parlait, c'était la prédestination, n'est-ce pas? Donc, nous prenons soin de nos enfants parce que c'est notre devoir de le faire. Mais ce n'est pas que nous devons leur imposer le salut. Le salut, ce n'est pas notre problème. C'est comme un frère me posait la question, ah, mais frère, si vous dites que le temps des églises est terminé, et maintenant nos enfants, je dis, tes enfants, où est-ce que moi j'irai avec tes enfants?
qu'est-ce que moi j'ai à faire avec tes enfants? Oh non, mais maintenant nos enfants vont dévier. J'ai dit, est-ce que nous, quand nous n'avions pas encore cru le message, est-ce qu'on avait dévié? Donc, l'homme amène toujours ce sens dans la parole. Mais nous, on a été éduqués. L'éducation, ce n'est pas ça le salut. L'éducation, c'est une religion. Amen. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a des gens qui sont éduqués musulmanement et il y a de ceux-là qui sont éduqués chrétiennement, comme on peut le dire. Mais cela n'est pas le salut. Oh non, c'est une bonne personne, ce n'est pas le salut. Parce que le jeune homme riche était bien, mais son âme était perdue. Il était religieusement bien. Il payait ses dîmes, il payait ses offrandes, comme Frère Madame disait que Caïn n'était pas une mauvaise personne. Caïn c'était une personne religieuse, n'est-ce pas? Caïn payait sa dîme, Caïn payait ses offrandes, Caïn se fait baptiser, Caïn était un religieux. Mais ce n'était pas ça le salut. Le salut c'est une autre chose. Le salut sont ceux qui ont entendu le Père avant le commencement. N'est-ce pas? Avant le commencement, donc avant la Genèse, il y a eu un monde où on a parlé, on a dit que celui-ci s'appelait Elohim, n'est-ce pas? Celui qui existe par lui-même. Et c'est celui-là qui avait la vie. Cette vie qu'on appelait Zoé. N'est-ce pas? Mais ici, dans le temps, on a eu une perversion de la vie qui était une vie temporaire. Mais ce n'était pas Zoé. C'est-à-dire, pour vivre ici, il fallait qu'il y ait quelque chose qui meure. N'est-ce pas? Pour que la personne puisse vivre naturellement, il fallait qu'il y ait quelque chose qui meure pour maintenir la personne en vie. Et dans les deux testaments qu'on a connus, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, aussi pour que tu puisses vivre dans l'Ancien Testament, continuer à vivre pour que Dieu ne te frappe pas, il fallait toujours donner un bouc ou un agneau pour couvrir ta vie. N'est-ce pas? Et dans le Nouveau Testament, il fallait le sang de Jésus pour couvrir les gens à vivre. Mais ce n'était pas le Zoé. Ce n'était pas toujours le Zoé. Mais c'était la vie normale. N'est-ce pas? Qu'on soit bon ou mauvais, si on confesse ses péchés au nom de Jésus, Jésus le couvre. Jésus vous pardonne. N'est-ce pas? Mais, une fois je disais à un bro, j'ai dit, tu sais, Dieu c'est un rancunier. Il me dit, ah frère, il ne faut pas dire ça. J'ai dit, non, Dieu c'est un rancunier. Quand Dieu prend sa décision, il ne change pas ça. Il a dit à l'homme, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et c'est resté comme ça. Oh non, ah mais le sang de Jésus nous pardonne. Oui, il vous pardonne, mais il n'oublie pas. Voilà. Dieu n'oublie pas. Oh non, il a jeté ça dans la mer de l'oubli. Qu'est-ce qu'il a jeté dans la mer de l'oubli? Le mal que je fais, il a jeté dans la mer de l'oubli. Mais la mort est restée. N'est-ce pas? Parce qu'il a dit que le jour où tu en mangeras, tu mourras, la mort restera. La mort n'a pas été enlevée. C'est pourquoi Frère Branham disait, ils sont un peu, Frère Branham, comme les gens disent, ah non, nous irons dans l'enlèvement. Bro, il y a des ceux-là qui ne vont pas mourir. C'est ce que vous vous dites. Oh non, mais Jésus est mort pour que nous ne puissions pas mourir. Non, nous mourrons toujours. Frère Branham me dit, attendez que je cherche la citation. Dans la résurrection de Lazare, le frère là me disait, non, moi je ne veux pas mourir, moi je serai enlevé. Je dis, qui sera enlevé? Non, moi, je serai changé en un clin d'œil. J'ai dit, tu as mal compris. Il a peur de la mort. Tu te consoles, la résurrection de Lazare. Le frère vraiment péché.
La résurrection de Lazare. On va prêcher ça beaucoup de fois. Je cherche bien du 22 11 1953, je crois, ouais. Fabraham a dit. Au paragraphe. Ah. Et voilà, les gens sont en retard. Oh non, Dieu guéris-moi. Mais il t'a déjà guéri, non? Oh Dieu, fais ceci pour moi. Il a déjà tout fait. Oublie que non, oh non, il faut demander ça. Qu'est-ce que tu dois demander? Dieu a déjà tout fait. Tu n'as rien à lui demander. Oh non, Dieu guéris-moi. Même quand tu prends le paracétamol là, c'est toujours Dieu qui guérit. Parce qu'il faut vraiment dire qu'il n'y a qu'un seul guérisseur et c'est Dieu. Même le médecin savent ça, c'est pourquoi ils ont mis un plus avec un serpent des reins. Le médecin là lui disait, moi je ne crois pas à la guérison divine. Il dit, ah, mais dans ta voiture là, qu'est-ce que tu as? Tu as mis la croix avec un serpent pour te dire que c'est Dieu qui guérit. Mais toi tu ne sais pas ce que signifient les signes que tu as mis dans ta voiture, monsieur le médecin. Ah, Dieu guérit. Mais Dieu t'a déjà guéri. Mais il ne reste qu'une seule chose, frère Branham dit, qui est restée non achevée, même si Jésus avait déjà donné sa vie à la croix. Il dit, frère Branham dit que c'est la mort physique et nous devons tous mourir. La résurrection de Lazare du 22 11 1953, paragraphe 11. J'aime l'anglais de frère Joseph. Frère Joseph, tu peux me lire ça? Paragraphe 11. You know? You know, sometimes I think that, wonder how the Lord feels about some. Vous savez, parfois, quelquefois, je pense que, étonné de ce que le Seigneur sent à propos de nous quelquefois, When He does so many things for us, quand il fait beaucoup de choses pour nous. and yet we just sit like we were in it subconsciously. Et parfois, c'est comme si nous nous mettons seulement subconscieusement, Don't we? n'est-ce pas? Aren't we all guilty? Ne sommes-nous pas tous coupables? I am. Je le suis. We just sit and say, well, Lord, I wish you'd do something for me. Nous nous asseyons seulement et nous disons, Seigneur, oh bien, Seigneur, je voudrais que tu fasses, je souhaiterais que tu fasses quelque chose pour nous. He can do nothing no more for us. Il than ne what He has peut already done. rien faire de plus pour vous que ce qu'il a déjà fait. Amen. He's already healed us. Il nous a déjà guéris. He's already saved us. Il nous a déjà sauvés. He's already give us joy. Il nous a déjà donné la joie. He give us His peace. Il nous a déjà donné sa paix. He's our shield, Il est notre bouclier. our buckler, Shield, c'est bon. protection. Ouais, le Shield, bouclier. le Le bouclier. Oh, buckler. Buckler, c'est quoi? Yeah. Ok. Everything that we have is in Him, Toute chose que nous avons est en lui. and He's done pay the price and He's done pay the price of redemption to redeem us back as sons and daughters of God. Et il a déjà payé le prix de rédemption pour nous racheter comme fils et filles de Dieu. There is only one thing in the world Il y a seulement une seule chose dans le monde that is yet left undone. qui est restée non achevée, That is physical death. c'est la mort physique. We've all got to die, Nous devons tous mourir. Amen. because that was the only way God has of bringing us up home. Parce que c'était la seule voie par laquelle Dieu pouvait nous ramener à la maison. That is the only avenue we can travel, C'est la seule avenue dans laquelle nous pouvons voyager. is through death C'est à travers la mort to get home. pour rentrer à la maison. Merci. Étant né par le sexe, Jésus, même s'il était mort à la croix, pour nous guérir, pour nous sauver, pour tous les buts là pour lesquels Jésus est mort, c'est déjà fait.
Mais il n'y a qu'une seule chose qui est restée non achevée, c'est la mort physique. Il n'y a aucune personne dans son homme animal, n'est-ce pas? Parce que l'homme extérieur, c'est l'homme animal, n'est-ce pas? Cet homme animal doit mourir. Et c'est ce que les gens n'ont pas compris par rapport à la rédemption. Pourquoi nous insistons sur ceci? C'est pour que quand on va parler d'autres choses, de grandes choses, que la base soit déjà bien fondée. Que les gens comprennent que quand on parle du millénium, l'homme animal n'est pas concerné. Quand on parle de l'enlèvement, l'homme animal n'est pas concerné. Quand on parle de la cité qui doit venir, l'homme animal n'est pas concerné. Ah, en un clin d'œil. Donc, un raisonnement humain. C'est pourquoi on dit que la dénomination prêche la chair. Amen. Pourquoi je suis contre les religions organisées? Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? C'est parce que nous ne prêchons pas la chair. Comme un frère disait, ah, mais ce genre-là c'est mystère, 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 mystère. Mais où est l'amour? Quel amour? Quel amour? L'amour filéo. Une fois, j'ai chopé un frère, je lui ai dit, tu sais que mourir à la croix, c'est Dieu qui a quitté l'amour, c'était l'amour filéo. Le frère là me dit, ah frère, il ne faut pas dire ça. Je dis, tu penses que je dis ça, mais je peux te lire la citation. Faut me dit ça dans le nom de Jésus. Il dit que Dieu quittant l'agapao jusqu'au filéo pour mourir à la croix. Et maintenant il montait du filéo à agapao. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi, à fois, quand la prophétie est sortie, on lui a dit que tout ceci s'accomplira dans l'amour divin. La victoire s'accomplira dans l'amour divin. C'est parce que c'était agapao. Quand Christ est mort à la croix, c'était le philéo. Et quand tu as vu que les gens étaient dans l'amour fraternel, pour des choses naturelles, n'est-ce pas? Mais la parole n'était pas encore révélée. Ce n'était pas encore l'heure de l'homme intérieur. Ce n'était pas encore l'heure de l'homme intérieur, parce que l'homme intérieur ici, c'était la foi, n'est-ce pas? Or, la foi a commencé avec H-A-M, comme on a démontré la fois passée. Et la foi devait avoir fin avec H-A-M. Pourquoi j'insiste sur ceci? C'est pour... H-A-M, c'était Abraham, n'est-ce pas? Oh, nous avons montré que Abraham, c'était le commencement de la foi. Et William Branham, c'était la fin de la foi. N'est-ce pas? C'est pourquoi on dit que quand nous serons dans le millénium, nous n'aurons pas besoin de la foi parce que nous serons là où Dieu vit. N'est-ce pas? Or, nous avons fait, bon, disons que Abraham soit l'ensemble A, n'est-ce pas? Et l'ensemble B, c'est Branham. N'est-ce pas? Mais l'intersection de ces deux ensembles, qui est l'ensemble B et l'ensemble A, leur intersection, c'est Braham. N'est-ce pas? Mais ce qui reste à Abraham, c'est seulement A. N'est-ce pas? Et ce qui reste chez Branham ici, c'est N. N'est-ce pas? Et nous avons montré que A, c'était l'Ancien Testament. Et N, c'était le Nouveau Testament. Donc, tout était dans le message
que les gens ne pensent pas que nous fabriquons des choses. Nous ne fabriquons pas des choses, ce sont des choses bien méditées par la grâce que Dieu a donnée à chacun. C'est pourquoi j'ai toujours dit que moi je ne néglige pas quelqu'un qui me parle, même si c'est un fou. Et à combien plus forte raison quand un frère parle. Pourquoi? Parce que faut vraiment dire que ce que les gens ont commis comme erreur, c'est parce que le prédicateur pensait qu'un agriculteur du village ne pouvait pas lui dire quelque chose. Et les gens ont pris le monopole de la révélation. Or, personne ne détient le monopole de la révélation. Abraham, c'était le début de la foi. William Branham, c'était la fin de la foi. N'est-ce pas? Or, l'homme intérieur, c'était une partie de Dieu dans l'homme. N'est-ce pas? Or, le serpent, c'est semence aussi. N'est-ce pas? Les semences du serpent avaient aussi le presque âme. Faubourg dit ça dans question-réponse numéro 3. Je n'ai pas le temps de lire. Faubourg dit que le serpent avait presque une âme. Almost a soul. Ok? Almost a soul. Or, il y avait une différence entre. Faubourg fait la différence quand il parle du serpent ancien. Il dit que le serpent ancien, he was a serpent. Serpent. But the one that we have today, it's a snake. Mais le 2 en français, on appelle ça serpent. N'est-ce pas? Mais quand je fais la recherche, j'ai retrouvé que le serpent ici, quand on parle du serpent, c'est le serpent venimeux. Mais les autres serpents, ici, c'est juste du serpent. C'est pourquoi quand vous verrez Jean-Baptiste parler aux pharisiens, il dit race de vipères. Parce qu'un vipère, c'est un serpent venimeux. N'est-ce pas? Or, le serpent venimeux, c'est celui qui, quand il te mord, ta respiration change directement et ça t'amène jusqu'à la mort. N'est-ce pas? Il y a trop à dire. C'est pourquoi quand vous voyez qu'une femme a le venin en lui, en elle, sa respiration change et tout change, n'est-ce pas? Parce que le venin vient changer tout dans le corps de la personne, n'est-ce pas? Le serpent jette toujours le venin. C'est pourquoi quand le frère on lui a posé la question, mais toi tu parles du serpent, que le serpent a une sémence, mais où est-il aujourd'hui? Il dit, il est ici. Ici même au Branham ici, Tabernacle. Oh, ici. Où? Il dit, dans le corps de l'homme, Dieu lui a donné la forme du sexe de l'homme. N'est-ce pas? Or, ce sexe injecte le venin dans le corps de la femme et ça change la respiration de la femme. C'est pourquoi le premier symptôme, c'est parfois les vomissures. Le premier symptôme, quand le serpent mord un humain, c'est parfois les vomissures. Quand un serpent venimeux mord quelqu'un, le premier symptôme, la personne commence à vomir. Tu vois? Mais il y a d'autres serpents, ça te mord et ça ne fait rien. Tu marches. Il n'a pas de venin. It's just a snake. Mais ça, je sais bien. Donc, Abraham, quand il a rencontré Melchisédek, on a dit que vous remarquerez qu'Abraham venait de la bataille. N'est-ce pas? Parce que Lot était pris en otage et Abraham devait aller pour le libérer. Il faut Abraham dit qu'après qu'Abraham ait vaincu les 10 rois, c'est alors qu'il est venu et qu'il a rencontré Melchisédek. Je parlais la fois passée avec un frère, je lui ai dit, tu sais, le problème avec aujourd'hui, c'est parce que les gens sont devenus trop
matériel et trop charnel. Comme le forum disait que la dénomination prêche, hein, la chair, donc tout est devenu charnel. Même quand ils parlent, oh non, si tu es malade, il faut appeler la Nioué. La Nioué, ce sont les anciens de l'église. Non! La Nioué, ce ne sont pas les anciens de l'église. La Nioué, ce sont les anciens de jour. C'est le grand juge. C'est-à-dire, Abraham a d'abord vaincu les 10 rois. Et les 10 rois, c'était les 5 sens de la chair, plus les 5 sens de l'esprit. Ce qui faisait les 10 rois. N'est-ce pas? Et quand vous les vainquez, c'est après la victoire que Abraham a rencontré Melchisédek. Et Abraham, c'était H-A-M. N'est-ce pas? Mais H-A-M, c'était William Branham dans le dernier temps. C'est pourquoi les gens nous posent toujours des questions. Vous dites aujourd'hui que l'enlèvement a eu lieu. C'était en quelle année? Est-ce que vous étiez déjà né? Frère Branham est mort en 1963. Frère, soyons sérieux. 65. Bon, pardon. En 65. Soyons sérieux, frère. Tous, tels que nous sommes ici, qui est né en 65? Personne. Donc, vous n'étiez même pas là. Frère, soyons sérieux. Soyons sérieux. Mais Lévi paya la dîme quand il était encore en Abraham. Et c'est pourquoi Frère Branham disait que l'enlèvement se passe au temps même du message. Disons, à l'âge de Philadelphie, prêché le 12 juin 1960. Oh! Merci. Frère Branham dit, dans l'âge de Philadelphie, on ne le trouve pas. Je sais pas, paragraphe 28. Je cherche ça. Je vais lire ça en français. C'est quoi là? Comme on dit que l'enlèvement se passe au temps même du message. Paragraphe 33. 32, 33. Ah, tu as vu ça? Ouais. C'est 33. 33. Ouais. Là, j'étais déjà sur 32. Ce paragraphe 33 en anglais. And at that time, the rapture comes and to take the church home, the church goes up just at the time of the message. C'est ça, non? C'est au milieu de paragraphe 33. L'enlèvement se passe au temps même du message. C'est-à-dire, quand le bonhomme était en train de prêcher, c'était déjà la victoire sur le 10 roues. C'était déjà la victoire sur le 10 roues. N'est-ce pas? Parce que le premier poule, c'était le poule de la chair, n'est-ce pas? Et c'était lié à la guérison divine. Le deuxième poule,
C'était les discernements de pensée. Et ceci était lié au Fils de l'homme. N'est-ce pas? L'enlèvement était lié à Luc 17:30. Parce que Frère Abraham dit qu'avant qu'il ne se révèle comme étant, ici pendant les âges, il était le fils de Dieu. Mais avant qu'il ne se révèle comme étant le fils de David, il doit se révéler comme étant le fils de l'homme, virgule, le prophète accomplissant le reste des Écritures. Amen. Dieu dévoilé, page 10. C'est-à-dire, l'enlèvement se passe au temps même du message, au temps où les frères Abraham étaient en train de prêcher le message. N'est-ce pas? Une autre citation, frère Abraham dit dans le Messie. Vous qui attendez l'enlèvement, vous attendez votre propre enlèvement. C'est votre propre création, ou votre propre formation, ou fondation, une imagination. Selon le message, l'enlèvement se fait au temps où le septième ange donne son message. Amen. Cette trompette de la résurrection sonne au temps où le septième ange donne son message. On dit dans le Messie. On dit au paragraphe 51, pardon. Paragraphe 50, c'est paragraphe 50. C'est trop long, tu peux prendre la deuxième partie. Okay, so how can the evening light be anything but back to act again? Comment le temps du soir, la lumière du temps du soir, ainsi comment peut être la lumière du soir autre, comment la lumière du soir peut être autre chose si ce n'est rentrer au livre des actes. Le retour aux actes. Retour aux actes. Right, okay. Très bien. When he said before that day comes, Quand il dit qu'avant que ce jour ne vienne, that will burn the earth like an oven, and the righteousness will walk out upon their ashes. et avant que ce jour-là ne vienne, il va brûler la terre comme du cendre, ouais, et les justes marcheront sur le cendre. Oh, brother, we are looking for a light to come. Oh frère, nous sommes en train de chercher une lumière qui doit venir. It's here. Et c'est ici. C'est là. C'est ici. And remember, Et souvenez-vous, when this Elijah comes, quand cet Élie vient, Élie, I'll give you some of his description. je vais vous donner quelques de ces descriptions. When Elijah comes, Quand Élie vient, that's the messenger to the Laodicean c'est church. le messager de l'âge de l'église de Laodice. We found Elijah coming before. Nous trouvons Élie vient avant, point. Remember, Souvenez-vous, Elijah was the one that went up on the chariot, never tasted death. Élie était celui qui est parti dans un chariot sans goûter à la mort. And the message of this great messenger that will come Et le message de ce grand messager qui viendra, in this closing day in the Laodicean church age, dans la fermeture de ce grand âge, de cet âge de l'Odyssée, the Pentecostal age, l'âge de Pentecôte, will be the one that will take the church to the rapture. c'est celui-là qui va prendre l'église à l'enlèvement. Exactly. Exactement. He was raptured himself, Il était lui-même enlevé and he will come with the church to the rapture. et il ira avec l'église dans l'enlèvement. Merci beaucoup. Amen. Parce que ce sont des citations fabriquées. Élie est déjà parti et vous continuez à attendre l'enlèvement. Élie est celui qui partira dans l'enlèvement et il ira avec son groupe
dans l'enlèvement. Mais qui sommes-nous? Nous sommes Lévi. Nous, on n'était pas encore nés, mais on était en HAM. Amen. Amen. Et on payait la dîme. Oh, la dîme, c'est le 1/10. Le 1 sur le 2. Les 10 sens du corps et de l'esprit. Juste le 1/10. Il n'a pas besoin de reste. Mangez tous les restes de maïs que vous allez récolter, mais donnez-moi seulement le 1/10. La chair et le sang n'hériteront point le royaume. C'est-à-dire, on va vous dire que les autres trucs là n'hériteront jamais le royaume. Seul l'âme héritera le royaume. Élie était celui qui est parti vivant dans l'enlèvement. Un chariot l'a pris. Et qu'est-ce que Élisée a dit? Quand le chariot prenait Élie, lecteur de la Bible, vous lisez la Bible, mais vous ne la comprenez pas. Pourquoi? Parce que la Bible n'était pas votre livre. Vous êtes des impolis. Vous avez lu la lettre d'autrui. C'est une impolitesse de lire la lettre qui ne vous est pas destinée. Élisée voit Élie en train de partir et qu'un chariot venait le prendre. Élisée a crié, Père, Père, char d'Israël et ses cavaleries. Mais William Branham voit Bossuof en train de mourir. William Branham crie la même chose. Il dit, Père, Père, char d'Israël et ses cavaleries. Qu'est-ce que cela veut dire? William Branham savait que Bossuof partait dans l'enlèvement. Il voit Bossuof en train de rendre l'âme. Il dit, Père, Père, char d'Israël et ses cavaleries. Il dit, Bossuof, qu'est-ce que tu fais? Il dit, Frère Branham, ça c'est le moment le plus merveilleux de ma vie. Quoi? Il dit, c'est le fellowship. Ah oui? Il dit, Frère Branham, est-ce que tu sais qu'est-ce que signifie fellowship? It's fellow in the ship. Les deux voisins dans un même bateau. Les deux voisins dans un même bateau. Deux voisins dans un même bateau. L'enlèvement, c'est Christ prenant son frère. N'est-ce pas, comme on avait parlé de l'aimantation. On dit qu'il y avait des aluminium. Mais quand tu regardes un aluminium, c'est comme du fer. Mais ça n'a pas d'attraction sur l'aimant. L'aimant ne l'attire pas. C'est pourquoi nous avons eu des frères aluminium. Ils ont aussi parlé du message, mais ce sont des frères aluminium. Ce ne sont pas du fer. Ce n'est pas du fer, mais c'est de l'aluminium. Oh non, mais qui a été le premier à prêcher ceci? Oh, mais qu'est-ce que ça fait? Oh, il a été le premier à prêcher que les 7 tonnerres sont révélés. Oui, mais qu'est-ce qu'il dit des 7 tonnerres aujourd'hui? Jésus est-il venu ou non? Oh non, Jésus est venu, mais il viendra. Oh. C'est une confusion totale. Si Jésus est venu, il y a des conséquences liées à cela. C'est pourquoi Frère Branham disait que si vous dites que vous croyez et que vous n'agissez pas en conséquence de ce que vous croyez, vous êtes des pécheurs. Amen. Vous êtes des pécheurs. Alors, nie seulement que, dis clairement que les 7 tonnerres ne sont pas révélés parce que le 7e sort ramène Jésus sous la terre. Oh, Frère Branham dit que Jésus ne piétinera jamais la terre si ce n'est dans le millénium. Si Jésus a piétiné la terre, c'est le millénium. C'est le retour en Éden. C'est pourquoi Paul savait ce mystère. Il dit que ce qui est spirituel, normalement, devait venir en premier. Hein, n'est-ce pas? Mais Paul dit, ce qui est animal vient en premier et le spirituel vient ensuite. Or, au commencement, il n'en était pas ainsi. Et c'est pourquoi Paul dit qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Paragraphe 80 de 1960. 88, paragraphe 88 de 1960, Frère Branham dit qu'il n'en était pas ainsi dit.
peu importe votre manière de vivre, peu importe la manière dont vous entretenez votre église, si vous dites que vous croyez et que vous n'agissez pas en conséquence de ce que vous croyez, alors vous êtes de pécheurs. Il n'en était pas ainsi au commencement. Au commencement, c'était, on est passé de Genèse 1, 26 à Genèse 2, 7. N'est-ce pas? C'est-à-dire, un homme esprit, et puis on est venu dans l'homme animal. N'est-ce pas? Mais notre naissance par le sexe a fait qu'on puisse commencer par l'homme animal pour que l'homme esprit vienne entrer dans le corps. C'est-à-dire, le corps animal sort en premier et puis l'homme esprit vient entrer dans le corps. N'est-ce pas? Et c'est là que nous avions parlé de l'inverse. N'est-ce pas? Mais, Frère Branham me dit que tout ça, c'était l'inverse. N'est-ce pas? Mais si on recommence ceci, c'est-à-dire on recommence par l'homme esprit, pour que l'homme esprit prenne un corps, c'est alors le retour à l'Éden. C'est pourquoi ici dans l'enlèvement, c'est l'homme esprit qui part en premier pour un but. C'est pourquoi Frère Branham, quand il est allé là-bas, il les a vus. Il a vu le frère Steve, il a vu les autres frères là, ils étaient là déjà au ciel. Mais leur corps vivait toujours ici sur terre. Ils allaient au Branham Tabernacle écouter William Branham. Et William Branham, quand il a expérimenté ceci, il a vu son corps étalé à côté de Meda, en train de bouger aussi. En train de ronfler peut-être. Mais Branham voyait son corps sans âme. Les gens se posent trop de questions eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas une partie de Dieu représentée dans leur corps pour être enlevé au temps où l'enlèvement se passait au temps de William Branham. Et ils ne peuvent pas croire, ils ne peuvent pas comprendre. C'est pourquoi ne vous souciez pas d'eux. Oh non, mais moi je pensais que ce frère-là il comprend. C'est de l'aluminium. Mais on était tous au milieu là. Les autres c'était du papier. Voilà, ils ne peuvent pas être attirés. Ils ne peuvent pas être attirés par le ment. L'aimantation ne dit rien. Ça ne fait que passer. Les concernés montent. Et les non concernés restent. Ils continueront à parler. Ah, frère, quelle sorte d'enlèvement, toi tu n'étais même pas encore né. Paul dit que dans un clin d'œil, nos corps seront changés. Quel corps? Ce corps qui n'est pas concerné dans la rédemption. Sais-tu que l'enlèvement c'est une partie de la rédemption? Alors si c'est une partie de la rédemption, il faut savoir d'abord que l'homme animal n'est pas concerné. Parce que l'homme animal, on a dit qu'il a fait que tous les habitants de la terre adorent la bête. N'est-ce pas? Ceux dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie. Est-ce que moi, mon nom John est écrit dans le livre de vie? D'abord, dès ma naissance, je suis un catholique. J'adore la bête parce que je dis qu'aujourd'hui c'est dimanche. N'est-ce pas? Mais pour les catholiques, le dimanche c'est le 7e jour, c'est le jour du repos, non? C'est pourquoi toutes les compagnies sont fermées. Mais selon la Bible, le dimanche ce n'est pas le 7e jour. N'est-ce pas? Donc on nous a tout perverti par les catholiques, mais nous sommes naturellement catholiques. Tout le monde naissant par le sexe est catholique. Et il ne peut pas entrer dans le royaume. C'est pourquoi la chair et le sang n'hériteront pas le royaume. Or, nous avons démontré que 6 c'était le chiffre de l'homme. Et l'inverse de 6, mathématiquement, c'est 1 sur 6. N'est-ce pas? Et 1 divisé par 6, c'est 0,1. 6, 4. 36, 4. Donc, il n'y a qu'une période de 600.
66 en continuité pour vous montrer que la chair n'ira pas dans les lèvres. L'homme né de la chair, il est né sous le mystère de l'inverse. Je peux lire ça. L'homme animal. Paragraphe 42, question-réponse, page 100. Deuxième partie, COD. Deuxième partie, page 100. Paragraphe 42. Savez-vous quand un bébé a été engendré sur cette terre avant qu'il soit mis au monde? Avant qu'il soit mis au monde, il a eu une vie, mais il n'a pas été mis au monde. Et aussitôt que ce bébé vient, et qu'il commence, et qu'il est né, ses poumons sont complètement fermés. Il est mort. Ses muscles frémissent et se contractent, mais aussitôt, on n'a qu'à lui donner une ou deux petites tapes sur les fesses, comme ça, papa. Frère Branham imite cela. Frère Branham allait, il allait, trouve son souffle. Qu'est-ce qu'il y a? Dès que ce corps naturel se forme dans la mer, il y a un corps spirituel qui attend, prêt à l'accueillir aussitôt que ce bébé naît. Amen. De même, aussi sûr que ce corps spirituel est en train de se former, il y a un corps naturel qui attend. Est-ce que vous comprenez? Amen. Sure. Prêt à l'accueillir aussitôt qu'il quittera ce monde. N'est-ce pas? Aussitôt que ce corps naturel se forme dans le sein de maman, il y a un corps spirituel qui l'attend dès qu'il sort. N'est-ce pas? Et aussitôt que ce corps spirituel sort de ce corps ici, il y a aussi un corps naturel, mais créé, qui l'attend pour qu'il puisse entrer. N'est-ce pas? C'est pourquoi Frère m'a dit, mais où est Jésus? Ces gens-là ont dit que Jésus, quand il viendra premièrement à toi, H-A-M, et nous qui? Nous les hommes intérieurs viendront sous la terre pour prendre des corps. Prendre des corps. Oh, pour, quand on dit pour, c'est un complément circonstanciel de cause. C'est la cause. Pour. Où est-ce que tu vas? Je vais à Pérou. Pourquoi? Pour. Donc, la cause de ma venue ici, c'est pour parler de la parole de Dieu. Ah, le frère Steve disait très tôt, tu vas où? Je vais à Pérou chez frère Jean-Paul. Pourquoi? Pour la cause, n'est-ce pas? La cause de cela, la cause de la venue de Jésus, pour que les âmes viennent, c'est pour avoir des corps. Amen. Aussitôt que la maman portait le bébé en elle, aussitôt que ce bébé sortait du sein de maman, un corps spirituel l'attendait. Aussitôt que cet homme sortait de maman, un homme intérieur devait entrer dans le corps, n'est-ce pas? Et aussitôt que cet homme intérieur sort, un corps naturel doit aussi l'attendre, n'est-ce pas? Or, ici, c'était l'inverse de la Genèse. Mais, quand ceci commence à ce que le corps spirituel sort pour prendre un corps, c'est le retour au commencement. C'est le retour en Éden. Et c'est là que les gens, on leur a caché le mystère du millénium. Parce que le mystère du millénium, c'était le règne d'Adam. C'était Adam qui commandait la terre. C'est Adam qui disait que bon, cet arbre est mal placé, déracine-toi et mets-toi sur l'avenue terre. Parce que je vais créer une avenue ici, un grand boulevard. Et
c'est Adam qui parle, n'est-ce pas? Je continue un peu la citation pour ne pas empirer le temps. Prêt à... Et de même, paragraphe 43, de même, aussi sûr que ce corps spirituel est en train de se former, il y a un corps naturel qui attend, prêt à l'accueillir aussitôt qu'il quittera ce monde, n'est-ce pas? Amen. Ce monde, c'est juste un corps. Même le corps ici, c'est un monde, n'est-ce pas? Donc, quand on parle de la fin du monde, c'est la fin de corps, c'est la fin de tout ceci. Voyez? Faut madame dit, voyez? C'est l'inverse. Un retour tout droit à l'Éden. De nouveau. Tout droit. Amen. Allant de l'homme intérieur pour le corps naturel, c'est un retour tout droit à l'Éden. Mais venant du corps naturel pour que le corps spirituel vienne entrer, c'est l'Éden de Satan. Mais allant de l'homme intérieur pour un corps naturel, c'est un retour tout droit en Éden où il y avait le millénium d'Adam. Donc on lui pose la question, le millénium sera-t-il 1000 ans? Il dit bon, le millénium, 1000 ans ont été pris en parabole. Ce sera le temps où l'Église n'aura plus à lutter contre le péché. Amen. Amen. C'est juste une parabole. Ce ne sera pas 1, 2000. Non. Est-ce que quand Jésus a vécu le millénium, c'était 1000 ans? Non. Le millénium, c'est le 1000 ans été pris en parabole. Ce sera le temps où l'Église n'aura plus à lutter contre le péché. Parce que toute la parole sera révélée. Et c'est ça le grand mystère, c'est que quand vous voyez Adam revenir, c'est le millénium. C'est-à-dire une personne qui peut parler à la nature. Toutefois, nous vivons ici où il y a le 4 saisons, nous savons que quand l'hiver bat son plein, tout le monde avant de sortir dit est-ce que tu as la météo? Non, non. Regarde d'abord la météo. On check toujours la météo. William Branham check la météo et dit oh non, demain il y aura des glaces, il y aura de la neige qui va descendre jusqu'à prendre 3 mètres de taille. N'est-ce pas? William Branham oublie parce qu'il a vu le soleil. À lui, il prend son fusil, il va en chasse, il arrive sous la montagne, directement le climat change. Continuant sa chasse, le climat change et s'est repli. Oh, c'était déjà annoncé que le neige va prendre 3 mètres. Il dit non, c'est le temps de rentrer à la maison. Il commence à courir. La voix lui dit William Branham, pourquoi veux-tu fuir? Mais ça, c'est la voix qui m'a toujours parlé. Il dit, mais il y a des... Non, parle! William Branham dit que le soleil luise. Et il a continué la chasse. Et le soleil est sorti. Est-ce que ce n'était pas Adam? C'était Adam. Et maintenant, quand il parle du 3e Adam, pourquoi il refuse le millénium? Donc, ils ne sont pas toujours conséquents. Amen. Et une soeur le voit le lendemain et dit ah bonjour frère Branham, que le Seigneur te bénisse frère Branham, comment? Oui ça va bien. Et toi ma soeur? Oui ça va. Ah frère Branham, hier tu étais à la montagne hein? Il dit pourquoi? Il dit non, quand j'ai vu le soleil lui, j'ai compris que toi tu étais à la montagne. Amen. Il dit oh c'est vrai, oui. Il dit oui c'est vrai, j'étais à la montagne et Dieu m'a dit de parler parce que j'avais oublié que la neige devait descendre. Ah, tu vois, je savais que tu étais sur la montagne, frère. Voilà. Amen. Parce que les gens ont vu
Un fois là est venu, une fois en 2009 ici, quand j'étais chez Laurent. Le frère là venait des États-Unis. Le frère là a dit, bro, je causais avec des frères qui étaient en vie quand frère Branham était en vie. Ils ont dit, ils ont vécu le millénium aux États-Unis. Donc quand frère Branham est mort, les gens ont vraiment dit que, ah, pourquoi est-il parti? Ils ont vécu ça. Le taureau fou. C'était donné à Adam de maîtriser toute la nature. Il tuait les gens. Mais William Branham oublie encore. Il veut passer là, il voit le taureau fou en train de venir. Il dit, oh taureau, mes excuses. Tu sais quoi? Un humain expliquant à un animal. Tu sais quoi? Il y a un frère qui est malade ici à côté. Je dois aller prier pour lui. Mais j'ai oublié que toi tu étais ici. Le taureau a mis ce pied en dessous du sable en train de trembler. Il dit, mais pas vraiment mes excuses de venir te troubler dans ton repos. Parce que je dois aller prier pour ce frère. Ce n'est pas Adam. C'est Adam. Adam restauré. Le retour en Éden. Amen. Venant de l'homme naturel à l'homme spirituel, c'était la perversion. Mais allant de l'homme intérieur à un homme naturel, Frère Branham dit que nous rentrons tout droit en Éden. C'est pourquoi Paul disait que ce qui est naturel vient en premier, ce qui est spirituel vient ensuite. Mais c'était l'inverse. C'était le 1 sur 6. Parce que si c'était le chiffre de l'homme, son inverse c'est 1 sur 6. Pour vous prouver que l'homme c'est une période de 666, comme on disait la fois passée, que le monde naturel nous a donné 666 en allant 6 ans primaire, 6 ans de l'école primaire, 6 ans de l'école secondaire, 6 ans de l'université, c'est toujours 666. Ça, tout ça, c'est le catholicisme bien embrouillé, mais pour vous donner une position dans le monde naturel, il vous donne d'abord un cachet de 666. Je ne dis pas que les gens ne doivent pas aller étudier, mais je dis que tout humain est disqualifié. Toute la Bible montre que l'homme animal n'est pas concerné dans le plan de la rédemption. Oh mais, tu dis que l'enlèvement de Jésus, mais je te vois manger. Mais Frère Branham m'a dit que dans les milléniums, il n'y aura pas de malades. C'est vrai. Frère Branham m'a dit ça. Mais tu as mal compris. Donc comment j'ai mal compris? Mais on a promis que quand Malachie 4 viendra, pour vous qui craignez mon nom, se levera le soleil de la justice. Est-ce que ça c'est le soleil de la justice? Non. Ici il fait 13h14. Au Congo il fait 12h14. Pour vous montrer que c'est le soleil de l'injustice. Et aux États-Unis, dans d'autres parties, il fait encore 6 heures. Même au Canada, il fait encore 6 heures. Pour vous montrer qu'il y a d'autres parties où les gens continuent encore à gratter les yeux. Donc, le soleil vient de se lever. C'est le soleil de l'injustice. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Parce que le soleil devait éclairer la terre au même moment. Amen. Et avec la guérison, sous ses ailes. Frère Branham dit que cette guérison n'est pas la guérison physique. Tu peux lire ça? Je ne sais pas si je vais retrouver ça. Mais il n'y aura pas de malades dans les milléniums. Oui, il n'y aura pas de malades dans les milléniums. Parce que le soleil de la justice se lèvera avec la guérison sous ses ailes. Et on dit que ce sera en dehors de la ville que tout cela aura lieu. Parce que même Jean a vu ça et il a écrit ça dans Apocalypse. Or, l'Apocalypse c'est un livre de symboles. Et